Une pauvre mère célibataire fut extirpée du mariage de sa propre sœur jusqu'à ce qu'un millionnaire entre et la désigne comme sa future épouse. Le téléphone sonna brusquement dans le silence de l'appartement. Leia jeta un coup d'œil à l'écran, le souffle coupé. C'était Cassandra. Elle n'avait pas eu de nouvelles de sa jeune demi-sœur depuis des mois. Elle décrocha, hésitante. Lila, dit Cassandra d'une voix monocorde et professionnelle. Je me marie la semaine prochaine. La marqua une pause. J'entendis. Félicitations. Oui, merci. Répondit Cassandra sans la moindre sincérité. Écoute, on manque de personnel pour la réception. Je me suis dit que je te proposerais de travailler. Tu en as besoin, non? Leia cligna des yeux. Du travail? Tu veux que je sois membre du personnel à ton mariage? Ne rends pas les choses bizarres, dit Cassandra rapidement. Tu ne viens pas en tant qu'invité. Évidemment, tu viens juste donner un coup de main. Débarrasser les tables, débarrasser les assiettes. Tu sais à quoi tu es habitué. Leia déglutit difficilement. Je vois. Bien. Arrivé 2 heures en avance. Tout en noir. Oh, et garder Noah à la maison. On n'a pas besoin de distraction. L'appel fut coupé avant qu'il puisse répondre. Elle resta assise un long moment, immobile, à contempler son reflet dans le miroir poussiéreux au-dessus du lavabo. Ses cheveux blonds étaient attachés lâchement en arrière. Elle paraissait fatiguée, plus de 26 ans. Elle se retourna et vit Noah, son fils de 2 ans, recroquevillé sur le canapé délavé, tenant son lapin en peluche dans ses bras, endormi, le cœur serré. Les moqueries de Cassandra lui étaient indifférentes. Elle se fichait d'être obligée de servir au mariage de sa propre sœur. Tout ce qui l'intéressait, c'était un mince espoir, que Noah puisse, l'espace d'un instant, entrevoir le genre de réunion de famille qu'il méritait de connaître. Une semaine plus tard, Leia arriva en avance sur les lieux, comme prévu. La salle était somptueuse, drapée d'ivoire, éclairée par des bougies dorées et résonnant d'une douce musique classique provenant d'un piano à queue. Elle portait un chemisier noir uni et un pantalon, les cheveux tirés en chignon serré. L'organisateur de l'événement la regarda à peine lorsqu'il lui tendit un badge et lui indiqua la station-service. Le personnel s'activait autour d'elle, préparant plateau et flûte à champagne. Leia s'acquittait silencieusement de ses tâches, polissant les verres, pliant les verres, les serviettes. Elle gardait la tête baissée. Cassandra passa un instant, le maquillage impeccable, son rire résonnant comme le carillon d'une flûte à champagne. Elle ne jeta pas un coup d'œil à Leia. Plus tard, lors d'une courte pause, Leia trouva un coin tranquille derrière la porte de la cuisine et sortit l'invitation de sa poche. L'épaisse enveloppe crème portait son nom écrit en petites lettres cursives au bas d'une longue liste d'instructions. Elle relut les petits caractères. Aide cuisinière. Arrivée tôt. Son nom n'était pas sur la liste des invités. Elle n'était pas de la famille. Elle était de service. La poitrine de Leia se serra. Elle plia lentement la carte et la glissa dans sa poche. Puis elle se leva, ajusta ses manches et retourna dans la salle de réception, silencieuse, invisible, mais déterminée à conserver sa dignité, même si personne d'autre ne la voyait. La salle scintillait de lumière dorée, des lustres en cristal projetant leur éclat sur l'argenterie polie et les tables recouvertes de nappes blanches. Leia traversa la pièce en silence, vêtue de son uniforme noir de serveuse. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon serré, sa posture droite, ses pas prudents. Elle ajusta une rangée de flûtes à champagne, s'assurant qu'elles étaient régulièrement espacées, puis plia la dernière serviette avec précision. Le tintement des couverts et le doux murmure des conversations créèrent une étrange symphonie autour d'elle, dont elle ne faisait visiblement pas partie. Elle garda les yeux baissés. Sa présence était censée être invisible, une ombre à la limite de la journée parfaite de sa sœur. Au moment où elle se retournait pour récupérer un plateau, une voix venant de derrière interrompit le rythme délicat de son travail silencieux. « Pardon » demanda poliment une femme. « N'êtes-vous pas la sœur de la mariée » Leia se figea. Elle ne s'attendait pas à être reconnue. Elle se tourna lentement vers la femme plus âgée, une parente éloignée, peut-être une cousine de leur père. Avant que Leia puisse répondre, la voix aiguë de Cassandra retentit à l'autre bout de la pièce. Elle s'approchait, une flûte de champagne à la main et un sourire parfait qui n'atteignait pas ses yeux. Elle l'était avant, maintenant elle n'est plus qu'une employée. Quelques invités à proximité tournèrent la tête. Le silence ne se fit pas, mais la tension se répandit rapidement comme un verre renversé sur du linge blanc.
Léa garda le silence, le visage neutre, même si ses joues brûlaient. « Oh » murmura l'invité, visiblement mal à l'aise. « Je n'avais pas réalisé. »« Ce n'est pas grave, » dit Cassandra en passant une main dans ses cheveux coiffés. « Elle a l'habitude d'être négligée, n'est-ce pas, Léa ?» Léa ne répondit pas. Elle retourna à son plateau, mais la voix de Gloria la perça ensuite, plus forte, plus ferme, résonnant dans l'espace ouvert. « Franchement, » dit Gloria depuis sa table, levant légèrement son verre. « On serait tous mieux lotis si personne ne se souvenait d'elle. » Léa est le genre d'erreur que les familles essaient d'oublier. L'air changea, les conversations s'interrompirent, les rires s'éteignirent, les têtes se tournèrent. La main de Léa trembla tandis qu'elle examinait le plateau, le souffle coupé. L'espace d'un instant, elle envisagea de courir. Juste à ce moment-là, une petite voix cria « Maman, Noah !» Il s'était échappé de l'arrière-salle où un membre du personnel de cuisine avait accepté de le surveiller quelques heures. Ses jambes potelées le portèrent sur la piste de danse aussi vite qu'il le pouvait, ses petites chaussures grinçant sur le marbre poli. Il entoura sa jambe de ses bras, la regardant avec un sourire radieux et innocent. Léa s'accroupit, le prit dans ses bras et pressa sa joue contre sa tête. Un rire léger éclata dans la salle. Mais ce n'était pas tendre. « Oh, comme c'est précieux », dit une femme d'un ton moqueur. « Personnel et divertissement. » Elle a même amené l'enfant au travail, a ajouté un autre. Gloria se leva et posa sa flûte de champagne avec un tintement délibéré. Quelqu'un pourrait-il emmener cet enfant avant qu'il ne gâche la décoration? C'est un mariage, pas une garderie. Les murmures s'intensifièrent, un chœur de jugement mêlé de moquerie. Léa serra Noah plus fort. Certaines personnes ne connaissent pas leur place, dit Cassandra d'une voix forte, rejetant ses cheveux par-dessus son épaule. Léa se releva. Lentement, toujours son fils dans les bras. Son regard scruta la foule. Tant de visages familiers, maintenant déformés par la condescendance et les rires. L'espace d'une seconde, elle croisa le regard de son père. Il détourna le regard. Elle se tourna vers la cuisine, déterminée à partir avec le peu de dignité qui lui restait. Mais derrière elle, les murmures continuaient, aigus et cruels. Elle devrait avoir honte. Pas étonnant qu'on ne parle pas d'elle. Vous avez entendu? Elle ne sait même pas qui est le père. Les rires la suivaient tandis qu'elle marchait, chaque pas plus lourd que le précédent. Mais Léa ne pleura pas. Elle ne broncha pas. Elle serra simplement son fils contre elle et traversa le bruit, silencieuse, mais ininterrompue. Léa traversa la cuisine animée avec la grâce de quelqu'un habitué à passer inaperçu. Elle tenait une serviette en papier pliée autour d'un petit morceau de gâteau de mariage qu'elle avait discrètement pris dans une assiette à moitié mangée. Ce n'était qu'un coin, un peu de glaçage, mais suffisamment pour que Noah se sente inclus, suffisamment pour le faire sourire. Elle poussa la lourde porte de la salle des employés et entra. L'espace était sombre et silencieux, contrastant fortement avec la splendeur extérieure. Noah était recroquevillé sur le petit banc du coin, serrant son lapin en peluche dans ses bras. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « Salut, mon cœur » murmura Léa en s'agenouillant. « Regarde ce que maman t'a apporté. » Elle déplia soigneusement la serviette et plaça le gâteau dans ses petites mains. Il poussa un petit cri d'excitation et se reprit, le glaçage maculant ses doigts. Léa le regarda avec un sourire tendre, le cœur serré par la beauté et la tristesse du moment. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit en grinçant derrière elle. Un homme en costume bleu marine entra. Il était d'âge moyen, visiblement un invité, mais pas quelqu'un que Léa reconnaissait. Il marqua une pause, observant la scène. « C'est votre garçon » demanda-t-il doucement. Léa hocha la tête en se levant lentement. « Oui, monsieur. »« Il est adorable » dit l'homme. Il fouilla dans sa poche de poitrine et en sortit un billet plié, le lui tendant avec une expression bienveillante. « Tiens, achète-lui une douceur plus tard. » Léa cligna des yeux. Puis elle secoua la tête. « Merci, mais non » l'homme parut surpris. « C'est juste un cadeau. »« Je suis désolé » dit-elle doucement. « Mais je ne me vends pas juste parce qu'on a faim. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, dignes et calmes. L'expression de l'homme se transforma en respect. Il hocha la tête, rangea le billet et sortit sans un mot. À leur insu, un photographe de mariage était passé devant la porte ouverte et avait pris une photo du moment. La mère, l'enfant, l'argent refusèrent.
Il la publia plus tard en ligne avec la légende « Certaines dignités ne s'achètent pas, souviens-toi d'elle ». Lorsque la photo commença à se répandre sur les réseaux sociaux, Leia avait repris ses fonctions. Cassandra la prit moins d'1 heure plus tard, une demoiselle d'honneur lui montra la photo sur son téléphone. Quelques minutes plus tard, elle était furieuse. « Elle m'a fait passer pour une femme sans cœur », siffla Cassandra. « Elle a détourné mon mariage avec son histoire de soba. » Elle fit irruption dans le salon où Leia essuyait la bouche de Noah. « Tu te prends pour une sainte maintenant » s'exclama Cassandra. La pauvre petite serveuse qui a refusé un pourboire pour son enfant bâtard. « Tu m'humilies devant l'élite. » Leia se leva, protégeant instinctivement Noah. « Je n'ai pas demandé d'attention. Je nourrissais juste mon fils. »« Bon, tu as assez nourri. » Cassandra grogna. « Sors. Tu as fait assez de dégâts. » Avant que Leia puisse répondre, Noah courut vers elle et trébucha sur un tapis près de la porte. En un instant, il percuta un serveur qui passait, renversant un plateau d'eau plein. Une cascade de liquide clair éclaboussa la robe blanche de créateur de Cassandra. Un cri collectif s'éleva dans le couloir. Cassandra fixa la tâche, muette pendant une demi-seconde, puis hurla. « Ma robe, elle est fichue. C'est une robe d'essence à $12 000. » Gloria entra d'un pas décidé. « Que s'est-il passé ? » Elle m'a jeté de l'eau dessus, cria Cassandra en désignant Leia du doigt. « Je ne l'ai pas fait », tenta d'expliquer Leia. « Elle sabote tout. » Cassandra gémit. Le visage de Gloria se durcit. « Assez. Sortez-la d'ici. » 2 agents de sécurité s'approchèrent. « Non, s'il vous plaît », supplia Leia en reculant tout en tenant Noah. « Vous et cet enfant n'avez pas votre place ici », s'exclama Gloria. « Sortez-les de là, tout de suite. » Un agent saisit brutalement le bras de Leia. L'autre tenta de lui arracher Noah. Leia se détourna en trébuchant. « Maman !» Noah hurla, les larmes aux yeux. Leia s'effondra lourdement sur le sol en marbre. Son coude heurta le bord d'une chaise, déchirant sa manche. Du sang maculait son bras. La déchirure de son uniforme révélait sa peau écorchée. Des halètements résonnèrent dans la pièce, mais personne ne s'avança. « Avancez !» aboya Gloria. Les gardes la relevèrent et la tirèrent vers la sortie. Noah s'accrocha à elle en gémissant. Et dans cet instant brutal, dans cette image d'une mère ensanglantée et brisée, son enfant hurlant de terreur, chaque murmure cruel devint réalité. Leia n'était plus simplement ignorée. Elle était jetée dehors, mise à l'écart comme une souillure. Mais le destin n'avait pas fini d'écrire cette nuit. Car au moment même où les grandes portes s'ouvraient en grinçant et où elle était poussée dans l'air frais de la nuit, quelqu'un d'autre montait les marches et avait tout vu. Les lourdes portes s'ouvrirent en grinçant tandis que les gardes poussaient Leia et Noah vers la sortie. Ses cheveux étaient en bataille, son uniforme déchiré au coude, où le sang coulait encore, et ses bras tremblaient tandis qu'elle serrait son fils en pleurs contre elle. Au moment où l'un des gardes s'apprêtait à ouvrir la dernière porte donnant sur la rue, une voix autoritaire et tranchante fendit le chaos tel un éclair. « Ne la touchez pas !» Les mots résonnèrent avec autorité. Tout le monde se figea. Les gardes se retournèrent les premiers, suivis de Gloria, Cassandra et d'une douzaine d'invités aux yeux écarquillés, le cou tendu vers l'entrée. Une élégante berline noire de luxe venait de s'arrêter devant, ses phares encore allumés. De la banquette arrière émergea un homme grand, impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite. Sa présence sembla faire taire l'air. Daniel Rhodes, son nom murmura dans la pièce comme une onde dans l'eau calme. Il s'avança, calme, mais avec une flamme indéniable dans le regard. Sa mâchoire saillante et ses yeux sombres lui conféraient une élégance magnétique et dangereuse. Les invités s'écartèrent comme des vagues tandis qu'il les traversait, ignorant les escaliers et les murmures jusqu'à ce qu'ils atteignent Leia et Noah. Il dit doucement, agenouillé à côté d'elle. « Vous allez bien ?» Elle leva les yeux, essoufflée, encore sous le choc. « Daniel, pourquoi es-tu ici ? » « Je suis venu dès que j'ai vu le courrier. J'aurais dû être là plus tôt. » Il retira sa pochette et l'enroula délicatement autour de son coude ensanglanté. Puis, sans hésiter, il prit Noah dans ses bras et se tourna vers la foule. Noah s'accrocha à lui comme s'il avait toujours connu cet homme. Daniel regarda les gardes. « Laissez-la partir maintenant. » Les gardes hésitaient. Gloria s'avança, indignée. « Excusez-moi, pour qui vous prenez-vous exactement ? C'est un événement privé. »
Il se tenait droit, la voix froide mais ferme. Daniel Rhodes, fondateur de Rhodes Capital, l'homme qui a financé ce lieu, l'entreprise florale, les traiteurs, la sélection de vins et la suite nuptiale. Chaque contrat lié à ce mariage porte ma signature. Le silence qui suivit fut assourdissant. Gloria cligna des yeux. Je ne savais pas que vous étiez là. J'étais censé arriver plus tôt, mais mon vol a été retardé. Et pourtant, je suis arrivé juste à temps pour vous voir jeter la mère de mon futur enfant comme un déchet. Cassandra haleta. Futur enfant? La mâchoire de Daniel se serra. Oui. Leia est la femme que j'aime. Et si quelqu'un ici a l'audace de l'insulter à nouveau, je veillerai personnellement à ce que tous les prestataires se retirent de ce mariage. Avec effet immédiat. La salle explosa de halètements choqués. Vous n'oseriez pas, murmura Gloria, le visage décoloré. Daniel se tourna vers elle, très sérieux. Essayez-moi. Il se tourna ensuite vers les invités stupéfaits, la voix plus forte, plus assurée. Laissez-moi être très. C'est clair. Leia n'est pas une simple serveuse. C'est une survivante, une mère, une femme qui a travaillé plus dur que vous ne pourriez l'imaginer pour offrir à son fils une vie digne. Elle n'a pas gâché ce mariage. Elle a été invitée à travailler par une sœur qui l'a traitée comme une ordure. Et pourtant, elle est venue parce qu'elle voulait que son fils croie en la famille, même si personne ici ne l'a traitée comme telle. Les lèvres de Leia s'entr'ouvrirent, des larmes lui montèrent aux yeux. Non pas d'humiliation, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La protection. Daniel fit ensuite face à Cassandra. Et toi? Tu as laissé ta propre sœur servir des boissons à ton mariage, puis tu t'es retourné contre elle devant tes invités. Ce n'est pas seulement cruel. C'est honteux. Cassandra bégaya, la voix cassante. Tu ne comprends pas. Non, l'interrompit-il. Tu comprendras, car tout cela s'arrête maintenant. Il se tourna vers Leia et lui tendit la main. Viens avec moi. Leia le regarda, stupéfaite. Elle se leva lentement, les mains encore tremblantes. Daniel rendit Noah, elle la regarda doucement, et ensemble, ils se retournèrent pour partir. En passant devant Gloria, elle siffla dans sa barbe. Tu gâches tout. Daniel la regarda d'un air froid. Non, je sauve le seul moment de cette soirée qui ait jamais compté. Sur ces mots, ils sortirent à l'air libre, laissant derrière eux la salle de bal scintillante, plongée dans un silence stupéfait, et les ruines du mariage parfait de Cassandra. Daniel conduisit Leia et Noah dans le calme de la cour, loin des murmures qui bourdonnaient encore derrière les portes de la salle de bal. Le ciel s'était assombri, les premières étoiles brillaient faiblement au-dessus de leur tête, mais les lumières de la cour les baignaient d'une chaude teinte dorée. Daniel offrit à Leia un siège sur le banc de pierre, et elle s'assit lentement, Noah appuyé contre sa poitrine, le pouce dans la bouche. Elle leva les yeux vers Daniel, toujours hébété. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi as-tu dit tout ça? Il s'agenouilla devant elle, d'une voix basse et assurée. Parce que c'est la vérité, et parce que je te dois plus que tu ne le sauras jamais. Elle secoua la tête. Tu ne me dois rien. Il sourit faiblement. Si. Tu ne te souviens simplement pas. Leia fronça les sourcils, perplexe. Daniel baissa les yeux un instant, comme pour reprendre courage, puis croisa son regard. Il y a un an, je suis entré dans ce même restaurant. Pas en tant que Daniel Rhodes, pas en tant que millionnaire. J'étais arrivé vêtu d'une veste et d'une toque de chef, participant à un audit interne. Je testais l'intégrité, l'empathie et l'humanité du personnel. La plupart des gens m'ignoraient. Certains étaient impolis. Quelques-uns étaient polis. Mais une seule personne m'a vu. Vraiment vu. Les lèvres de Leia s'entr'ouvrirent légèrement. Toi, continua-t-il. Tu as vu un homme fatigué de service tardif. Tu m'as apporté de l'eau sans demander. Et quand tu m'as vu galérer avec mon plateau, tu as partagé ton déjeuner avec moi. Un simple sandwich, un demi-muffin. Tu ne savais pas qui j'étais. Tu n'as même pas demandé. Je ne me souviens pas, murmura-t-elle. Il sourit doucement. C'est exactement pour ça que c'était important. Leia resta assise, immobile, les larmes aux yeux. Daniel regarda autour de lui, puis se leva et se retourna vers la salle de bal, la voix haute pour que la foule juste derrière le seuil puisse l'entendre. Vous me voyez tous comme un homme de succès, de pouvoir, d'argent, mais rien de tout cela ne m'apaisait.
Pendant des années, j'ai vécu dans le luxe, mais j'étais vide intérieurement. C'est une femme fatiguée au tablier taché, nourrissant quelqu'un qu'elle prenait pour un employé de cuisine en difficulté, qui m'a rappelé ce que signifie se soucier des autres. Elle m'a donné quelque chose qu'aucun accord, aucune fusion, aucun empire ne pourrait jamais faire. Il se tourna vers Leia. Elle m'a redonné confiance. Elle m'a redonné espoir. Intérieurement, la tension s'est dissipée. Gloria, raide près des portes, ouvrit la bouche pour protester, mais sa voix tremblait. Cassandra, le visage rouge, s'avança. Qu'est-ce que c'est que ça? Une comédie? Elle n'était rien avant ce soir? Tu crois qu'elle va devenir quoi? La femme d'un millionnaire? Sérieusement? Son rire était sec et amer. Elle n'a rien à faire dans notre monde. Daniel se retourna lentement, d'une voix calme mais ferme. Et c'est précisément pour cela qu'elle le mérite. Peu lui importe le statut social. Elle n'a jamais cherché à s'imposer. Elle a aidé sans rien attendre en retour. Elle est déjà plus riche en choses importantes que la plupart des gens présents. Cassandra ricana. Vous gâchez tout pour elle. Daniel s'avança. Je choisis la seule personne qui m'a redonné le sentiment d'être humain. Si c'est gâcher quelque chose, tant mieux. Les murmures dans la salle commencèrent à changer. Ce n'étaient plus des murmures de jugement, mais de l'admiration. Un à un, quelques invités se levèrent. Puis d'autres. Une vague d'applaudissements s'éleva lentement jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. Léla regarda par les portes ouvertes. Incrédule. Des gens, élégants et raffinés, l'applaudissaient. Soudain, le gérant du restaurant émergea de la foule et s'avança rapidement vers eux. Un homme d'une soixantaine d'années, cheveux poivre et sel et nœuds papillons rigides, s'arrêta devant Leia, les yeux emplis de honte. Mademoiselle Leia, dit-il solennellement en s'inclinant légèrement. Veuillez accepter mes plus sincères excuses. Je n'avais pas perçu votre importance, ni pour Monsieur Rhodes, ni pour cet endroit. C'est un échec. Elle cligna des yeux, ne sachant que dire. Si j'avais su, poursuivit-il. Je n'aurais jamais permis que vous soyez traité ainsi. Vous êtes clairement la personne la plus importante dans la vie de notre propriétaire. La voix de Leia trembla. Je n'ai besoin ni de titre ni de traitement de faveur. Je voulais juste nourrir mon fils. Daniel s'approcha d'elle et posa une main douce sur son épaule. Et ce faisant, vous m'avez rappelé ce que signifie vivre pleinement. Les applaudissements redoublèrent, résonnant dans la cour comme une musique, mais Leia ne les entendit plus. Elle leva les yeux vers Daniel. Un regard sincère. Et pour la première fois depuis des années, elle sourit. Un vrai sourire. Un sourire n'est non pas du soulagement, mais du sentiment d'être vu et choisi. Daniel ramena doucement Leia et le petit Noah dans la grande salle de réception, passant devant les invités stupéfaits, les piliers de marbre, les pédales éparpillées et l'orchestre qui s'était tu depuis longtemps. Les murmures s'estompèrent tandis que tous les regards se tournaient vers eux. Cette mère, autrefois congédiée, revenait maintenant telle une reine, son prince dans les bras et un roi à ses côtés. Sans un mot, Daniel la guida jusqu'à la table d'honneur, la place d'honneur autrefois réservée à Gloria. Il tira la chaise ornée, aida Leia à s'asseoir, puis prit Noah sur ses genoux. Le symbolisme n'échappa à personne. Gloria, toujours attardée près de la scène, semblait avoir reçu une gifle. Son siège, son pouvoir, appartenait désormais à celle qu'elle avait qualifiée de honteuse. Daniel s'écarta et prit le micro sur le podium. Il tapota une fois, le retour crépitant légèrement. J'aimerais donner la parole à quelqu'un qui la mérite bien plus que moi, dit-il simplement en se tournant vers Leia. Les yeux de Leia s'écarquillèrent, mais Daniel hocha doucement la tête. Elle prit une grande inspiration, puis se leva lentement. Sa manche déchirée avait été rapiécée avec le mouchoir de Daniel. Ses joues rosirent, mais son menton était haut. Elle s'approcha du podium et regarda les invités qui s'étaient moqués d'elle, l'avaient ignorée, avaient murmuré dans son dos. Puis elle regarda Noah, qui la prit dans ses bras avec un sourire narquois. « Je m'appelle Leia », commença-t-elle d'une voix ferme, malgré un tremblement intérieur. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme serveuse ou comme aide-cuisinière. D'autres me connaissent peut-être comme la femme à qui on a demandé de servir au mariage de sa propre sœur, marqua-t-elle une pause. Personne ne bougea. On m'a traité de fardeau, de tâche, d'échec. Mais laissez-moi vous dire ce que je suis vraiment. Elle baissa les yeux vers Noah, la voix s'adoucissant. Je suis une mère.
Et ce garçon, ce beau garçon brillant, n'est pas ma honte. Il est ma lumière, ma raison de me lever chaque matin. Peu importe le froid, la faim, la solitude. Noah applaudit une fois, puis rit. Quelques sourires s'épanouirent parmi les invités. Je ne suis pas ici pour courir après la richesse, poursuivit Leia. Ni pour les titres, ni pour la vengeance. Je n'ai pas besoin de m'asseoir à vos tables pour connaître ma valeur. Mais aujourd'hui, juste une fois, je demande le respect. Ni pitié, ni faveur, juste la simple reconnaissance que je suis un être humain, une femme, une mère, et c'est largement suffisant. Un silence s'abattit sur la salle. Différent maintenant. Plus de gêne, de révérence. Au bout de la table, Monsieur David, le père de Leia, se leva lentement. Son visage, long, passif et neutre, était crispé par l'émotion. Ses yeux étaient rouges. Ses lèvres tremblaient à son approche. « J'aurais dû te protéger, dit-il d'une voix forte. J'ai laissé les autres décider comment j'ai traité ma fille. J'ai été faible, et je suis désolé, Leia, du plus profond de mon âme. Je suis désolé, la cligna des yeux, choquée. Pendant des années, il était resté silencieux pendant que d'autres la brisaient. Et maintenant, il était là, s'effondrant devant tout le monde, ses excuses crues et attendues depuis longtemps. Elle lui adressa un lent hochement de tête. Il n'y avait plus rien à ajouter. Noah, se tortillant dans les bras de Daniel, tendit la main vers le micro. Daniel rit doucement et le lui tendit un instant, puis c'est arrivé. Noah se pencha près du micro, le saisit maladroitement de ses deux mains potelées et lança « Papa ». Le mot résonna dans la salle comme un coup de canon. Leia se figea. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent, puis s'adoucirent de larmes. Un hoquet s'éleva de la foule, certains choqués, d'autres profondément émus. Cassandra ricana, mais c'était trop tard. Les applaudissements suivirent presque instantanément. Noah se trémoussa joyeusement, les bras tendus vers Daniel, complètement inconscient de la tempête qu'il venait d'apaiser. D'un seul mot, Daniel s'avança, prit Noé dans ses bras et embrassa le front du garçon. « Il a un timing parfait », murmura-t-il d'une voix rauque. Sous les applaudissements, Daniel prit la main de Leia, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Et à cet instant, sous les lustres dorés et la lueur vacillante des bougies, quelque chose de plus grand que la cérémonie ou le spectacle emplit la salle. Quelque chose de réel, quelque chose comme de l'amour. Une semaine après le désastre du mariage, la vidéo complète de la réception fut diffusée à la télévision nationale. Montée sous plusieurs angles, avec les téléphones portables des invités, les images de sécurité du lieu et les images des photographes du mariage, elle racontait une histoire qui captivait le pays, non pas celle d'une histoire d'amour entre les mariés, mais celle de cruauté, de courage et d'un héros inattendu, une serveuse à la manche déchirée et un petit garçon qui appelait un milliardaire « Papa ». L'épisode fut diffusé dans des talk-shows matinaux, des émissions spéciales du soir et des résumés viraux sur TikTok. À midi, les hashtags commencèrent à faire le buzz. Justice pour Leia, mère d'honneur. De serveuse à reine, Internet explosa de soutien. Les commentaires débordèrent d'empathie. Indignation et admiration. Les femmes ont partagé leurs propres histoires de dénigrement et de sous-estimation. Les hommes ont loué la défense acharnée et l'humilité de Daniel. Partout, les mères se sont reconnues dans le discours larmoyant et l'amour indéfectible de Leia, et le contre-coup a été immédiat pour celles qui le méritaient. Gloria, autrefois incontournable des conseils d'administration d'associations caritatives locales et des collecteurs de fonds de la haute société, s'est retrouvée blacklistée du jour au lendemain. Les sponsors se sont retirés de ces événements de mode. Les contrats philanthropiques ont été résiliés. Son attaché de presse a démissionné. Son image autrefois parfaite s'est effondrée lorsque des clips vidéo où elle raillait Leia ont été republiés avec des légendes telles que « La vraie belle-mère diabolique, Cassandra, n'a pas eu plus de chance ». Des blogueurs d'investigation enquêtant sur sa soudaine ascension dans le monde des influenceurs ont découvert de faux relevés de notes d'une école de cuisine d'élite. Les contrats avec les marques ont disparu. Ses fans l'ont abandonnée. Une interview qu'elle a accordée pour se défendre n'a fait qu'empirer les choses, car elle est apparue dédaigneuse et amère. Le monde avait pris sa décision. Cassandra n'était pas la star du mariage. Elle était la méchante. Entre-temps, la vie de Leia a changé. Daniel, fidèle à sa parole, a lancé la fondation Leia Grace, un programme de bourse destiné aux mères célibataires poursuivant une formation professionnelle ou des études supérieures. Les femmes comme Leia,
a-t-il déclaré dans le communiqué de presse, mérite plus que la charité. Elles méritent des opportunités, de la dignité et la possibilité de réécrire leur histoire. Leia, bouleversée mais profondément émue, a décidé de transformer sa force tranquille en quelque chose de plus. Elle a lancé une petite chaîne YouTube, Milwis Mama Leia, où elle partageait des recettes faciles et abordables pour les familles en difficulté. Sa première vidéo, montrant Noah assis sur le comptoir, riant en remuant la soupe, a été vue plus de 2 millions de fois en une semaine. Sa deuxième vidéo s'ouvrait sur ces mots, « Avant, je récurais les casseroles dans cette cuisine. Maintenant, je cuisine pour ceux qui ont besoin de réconfort, d'espoir et d'amour. » Les marques ont commencé à rechercher non pas des contrats abusifs, mais des collaborations ancrées dans l'authenticité. Des mères de famille de toute l'Amérique se sont abonnées, non pas pour la célébrité virale, mais parce qu'elles ont vu quelque chose de vrai, une femme qui les avait un jour représentées. Daniel a discrètement soutenu son succès, sans jamais l'occulter. Il n'apparaissait que dans quelques vidéos, généralement en arrière-plan, coupant des légumes ou faisant la vaisselle, faisant parfois rire Noah avec ses grimaces. Leila devint plus qu'un symbole, elle devint un mouvement. De serveuse à guerrière, de sœur oubliée à mère adorée, d'humiliation à honneur. Et dans chaque commentaire, chaque gros titre, chaque message de soutien, une chose était claire, le monde avait vu une femme s'élever. Et elle ne s'était pas élevée seule. Elle portait un soleil sur la hanche, un cœur empli de grâce et un amour qui transformait même la salle de bal la plus froide en un foyer. Le soleil baissait à l'horizon, projetant un éclat doré sur le jardin pittoresque derrière le restaurant, là où tout avait commencé. Un lieu autrefois empli du cliquetis des plats et des commandes murmurées, désormais sacré. Des guirlandes lumineuses scintillaient doucement entre les branches des arbres, et le parfum des jasmins en fleurs dansait dans l'air de la fin de l'été. Pas de colombes blanches, pas de robes de créateurs, pas de tapis rouge ni de photographes célèbres, juste une vingtaine de personnes rassemblées sur des chaises en bois, formant un cercle chaleureux autour de Leia, Daniel et le petit Noah. Leia se tenait sous une modeste arche de lierre et de fleurs sauvages, ses cheveux blonds et ses ondulations douces, une simple robe en lin moulant sa silhouette. Elle ne portait ni voile, ni bijoux, juste une lueur discrète dans ses yeux qui n'avait rien à voir avec le maquillage et tout à voir avec la guérison. Daniel portait un tailleur mulet bleu marine, les manches légèrement retroussées, son binaire cueilli par Noah le matin même, une marguerite tordue et un brin de menthe. En regardant Leia s'approcher, main dans la main avec son fils, il jura n'avoir jamais rien vu de plus parfait. L'officiant acquiesça doucement, et le silence retomba sur l'assemblée. Mais avant que la cérémonie ne puisse commencer, Noah, d'un pas déterminé et l'air sérieux, s'approcha de Daniel, tenant un minuscule coussin de satin. Dessus, noué d'un ruban, se trouvaient 2 simples bandes d'argent. Les invités ricanèrent doucement, certains essuyant déjà leurs larmes. Daniel mit un genou à terre, non pas par tradition, mais par cœur. Il leva les yeux vers Leia, lui prit la main et murmura, « Je sais que tu n'as jamais eu besoin d'être sauvée. Je sais que tu étais forte bien avant mon arrivée. Mais je sais aussi que depuis que je t'ai revue, tu es le battement de cœur qui m'avait manqué sans que je le sache. » Les lèvres d'Hila tremblaient, sa main libre posée sur sa poitrine. « Tu n'as pas besoin d'un titre prestigieux. Tu n'as jamais rien demandé, mais si tu veux de moi, je serais honoré de t'appeler ma femme. Non pas parce que je peux t'offrir des richesses, mais parce que tu m'as déjà donné plus que je ne pensais mériter. » Un léger vent bruissait dans les feuilles, et Noah rigola, assis en tailleur dans l'herbe, à regarder. Leia essuya une larme sur sa joue et tomba à genoux avec lui. Ainsi, elle et Daniel étaient face à face. « Tu nous as donné une place, dit-elle. Mais plus que ça. Tu as donné à mon fils quelqu'un vers qui se tourner et à moi quelqu'un sur qui m'appuyer. Non pas parce que je suis faible, mais parce que même les femmes fortes ont besoin d'endroits où se reposer. » Elle se pencha et l'embrassa, douce, reconnaissante, entière. L'officier sourit et s'avança. Par le pouvoir de l'amour, des secondes chances et la force inébranlable de la famille, je vous déclare partenaire pour la vie. Les invités se levèrent pour applaudir, non pas avec fracas, mais avec force, comme la pluie sur un sol desséché. Derrière eux, près du portail du jardin, se dressait un petit panneau en bois, fraîchement sculpté. On pouvait y lire « La table de l'aile, où la dignité est toujours au menu ». C'était l'idée de Daniel, transformer le jardin en cuisine communautaire où les mères célibataires pouvaient se réunir, apprendre, cuisiner et manger sans crainte d'être jugées. Mais il insista pour lui donner le nom de celle qui, autrefois, grattait le glaçage des assiettes en silence et était devenue la voix de milliers de personnes.
Alors que le soleil disparaissait derrière les toits de la ville, les jeunes mariés dansaient pieds nus sur l'herbe, Noah tournant autour d'eux, son rire résonnant dans la douce soirée comme la plus douce des musiques. Pas d'orchestre, pas de paparazzi, juste une famille née non de la perfection, mais de la résilience. Et tandis que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus de leur tête, Léa regarda son fils, puis son mari, et murmura doucement, « C'est tout. » Ainsi, d'un coin cuisine à un jardin baigné de lumière, le parcours de Léla nous rappelle à tous que la dignité n'est pas un don de statut, mais une conquête par l'amour, le courage et la persévérance. Grèce inébranlable. Elle était autrefois invisible. Maintenant, elle est inoubliable. Parce que parfois ce n'est pas le mariage le plus glamour qui fait les gros titres. C'est celui qui guérit le cœur. Si cette histoire vous a ému, vous a inspiré ou a même apporté une seule larme à vos yeux, n'oubliez pas d'aimer, de partager, surtout, de vous abonner à des histoires émouvantes, où nous vous apportons de vraies histoires de résilience, de rédemption et du genre d'amour qui change des vies. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans l'histoire suivante.